En RDC, le secteur minier, pilier de l'économie congolaise, représente selon les années de 80 à 95% des exportations du pays. Il existe deux types de mines, les mines industrielles et les mines artisanales. Le secteur artisanal désigne l'activité minière lorsque l'extraction est réalisée par des personnes individuelles, des artisans, des creuseurs, qui travaillent soit à leur compte, soit dans une zone qu'un individu met à leur disposition en échange de l'exclusivité de la vente ou d'un pourcentage de ce qu'il ramasse. Dans les sites miniers, chacun a son rôle. Les femmes, qu'on appelle maman-twingueuses, occupent des activités de concassage, de lavage et de triage des minerais, alors que le creusage est plutôt réservé aux hommes. Généralement, les femmes sont moins rémunérées et sont moins bien informées sur leurs droits. Les conditions de travail sont difficiles et le salaire est maigre. Depuis la mine jusqu'aux objets électroniques, les minerais suivent une longue chaîne, appelée la chaîne d'approvisionnement. Les minerais sont extraits par des travailleurs à l'aide d'un matériel très rudimentaire pour récupérer la terre qui contient le précieux métal. Les galeries s'enfoncent sur des centaines de mètres sous terre et les éboulements sont fréquents. Il est négociant dans la coopérative. Donc quelqu'un pour acheter de l'or. Les négociants, grâce à une carte qu'ils achètent chaque année auprès des autorités congolaises, achètent l'or et le vendent ensuite auprès des comptoirs situés en ville. Sur les sites, les négociants achètent le gramme d'or $42. Il sera ensuite revendu $55 au comptoir d'achat. Les minerais sont ensuite transportés vers des villes, d'où ils rejoignent les deux principales agglomérations commerçantes de la région, Bukavu et Goma. Les minerais sont alors répartis entre comptoirs d'achat, qui procèdent à leur tri et les vendront aux exportateurs. Nous achetons des matières, des minerais, précisément l'or. Il y a des gens qui nous amènent 5, 2, 3 grammes. Nous achetons petit à petit. Et à la fin de la semaine, nous voyons une grande quantité. Chaque jour, nous regardons sur le marché mondial. Et pour le moment, nous achetons pour 58, 1 gramme. Les acheteurs internationaux viennent s'approvisionner auprès des comptoirs d'exportation. Les exportateurs envoient alors les minerais par voie terrestre, maritime ou aérienne vers les pays voisins, Rwanda, Ouganda et Burundi. Certains minerais passent par le circuit légal. Le gouvernement congolais perçoit alors une taxe, mais d'autres sortent illégalement du pays, dont les frontières sont très perméables. Et dans ce cas, l'État congolais ne perçoit rien. Les minerais achetés au comptoir d'exportation sortent du pays sous forme brute, c'est-à-dire sans avoir été transformés. La matière première prendra de la valeur au fur et à mesure de la chaîne de transformation. Les minerais sont dans leur majorité exportés vers des pays d'Asie, où se trouvent les usines de transformation et de montage des appareils électroniques.